Alors vraiment ce match-là, mais On l'attend avec Islande-France. impatience, le stress. Alors justement, nous allons vous proposer le match en Avant avance. le match. Oui, et vous allez avoir les résultats avant même qu'il se joue, car nous allons jouer, Alex et moi, le France-Islande avant tout le monde. Voilà, et donc, comment on va faire? Ben, déjà, on va jouer un petit jeu, et surtout, on va tirer au sort pour savoir lequel d'entre Mélanie ou moi-même va représenter quelle équipe. Voilà, eh bien, Alors, pour tirer au sort, nous allons je t'engage utiliser... à tirer la pièce. Bah oui, alors moi, je choisis pile. Tu choisis pile, donc moi, je choisis face, forcément. Ok. Alors, Donc, attention, pile, non mais pile c'est quoi? Pile c'est la bah, France. non, mais si tu tombes sur pile, tu choisis quelle équipe Ah, tu veux d'accord, représenter. ok. Et moi, je prendrai le reste. Très bien. Donc, toi, c'est pile, moi, c'est face. 1, 2, 3, hop! Pile. Ah bah moi je choisis. Alors entre la France et l'Islande, mon cœur balance. Ah oui, Mélanie est très attirée par l'Islande par rapport à la prouesse déjà qu'ils ont pu faire jusqu'à présent, mais en même temps, normalement, voilà. Le piège, là, par rapport... Alors, qu'est-ce qu'elle va choisir, Islande ou France? Ah ah. Salut à tous! Eh bah oui, j'ai choisi la France, même si l'Islande, qui est vraiment... l'une de ses équipes favorites, après la France et le Portugal. C'est surtout un de mes voyages favoris. Hein. Quand j'étais jeune, j'ai allé en Islande et c'est vraiment merveilleux. Mais cette fois, c'est moi qui défendrai les couleurs de l'Islande. Voilà! Alors, pour disputer ce match, nous avons besoin d'un terrain. D'un terrain de football. Alors, nous n'allons pas vous amener sur ce terrain, nous allons amener le terrain à nous. Exactement. Magisme. Voilà, attention, vous êtes parés. Et le voici, notre terrain de foot. Sur lequel nous allons nous disputer ce match. Ça, c'est une grosse boîte comme on les aime. Ah oui, et il y a aussi des joueurs. Alors il y a différents joueurs, mais là pour le coup il n'y a pas l'Islande. Alors on va utiliser... Non, on les a pas tous. Ça, on va utiliser celui-ci pour l'équipe de France. Ouais. On va utiliser celui-ci pour l'équipe de France. Et pour l'Islande, on va transformer celui-ci en islandais. Hein. Puisque normalement, l'équipe d'Islande jouera en maillot blanc ce soir. Ouais. Et les Français en maillot bleu. C'est ce qu'on pense, hein. Pronostic. C'est sûr, hein, c'est sûr. Allez, c'est parti. Allez. Alors Alexandre, nous sommes excités, heureux de se retrouver en direct des quarts de finale de l'Euro 2016. France-Islande. Avec sur le terrain numéro 8, Dimitri Payet. Oui, ils sont sur le terrain. Et du côté Islande, donc nous avons Aron Gunnarsson qui est là, qui s'est rasé la barbe d'ailleurs à l'occasion de ce match. Oui, donc, numéro 17. Ainsi que son goal Hannes Aldorsson, qui est là en pleine forme. Ouais, salut les gars. Et Yaris qui fait déjà du jeu de jambes, il s'échauffe à droite, à gauche, car c'est un match qui promet d'être plein de suspense, hein Alex. Plein de suspense et de rebondissement. Parce que les ballons, ça rebondit, on le sait bien. Voilà, hop, donc notre ami Aaron s'échauffe la jambe droite. Tandis que Dimitri Payet fait de même. C'est important de travailler le jeu de jambes avant de jouer, n'est-ce pas, de se lancer dans les hostilités alors que l'arbitre va lancer le coup d'envoi. Alors donc le jeu va se dérouler en deux manches de 3 minutes. Nous allons lancer le début de la partie. C'est donc la France qui va engager le match avec Dimitri Payet. Attention, 3, 2, 1. Et c'est le coup d'envoi. Dimitri Payet. Qui vient de récupérer la balle, attention, hop, mais pousse-toi d'ici, Payet, tac, coup de tête, oh là là, coup franc pour Vincent en faveur de Dimitri Payet, tiens, à toi, voilà, hop, vite, un mur avec le joueur, là, et mon goal est là, de suspense pour cette première occasion. Aldorsson est super tendu, c'est une première occasion pour la France de marquer, de se qualifier pour les demi-finales. Dimitri Payet est très concentré. C'est bon, vas-y, trit. Oh là, il vient de rater totalement son... Paf. Il a glissé. Pourtant, la pelouse a été bien tondue. Hein. Et bien mouillée. Oh là là là. Et justement, je crois que Alexandre, c'est le fait qu'elle ait été mouillée qui a fait que... Qu'il y a des glissades. Il y a eu une glissade. Alors, hop là, il a de...
incroyable jeu de jambes. En tout cas, on peut dire que nos joueurs sont très en forme. Hop là. Tac, tac, mais pourquoi je lui passe la balle? Un petit contre. Non, on peut dire que la France est bien au-dessus. Là, elle domine. Elle domine complètement. Paf. Oh. Tac, merci. Non, voilà, par ici. Les Gaules se tournent les pouces pendant ce temps-là. Aucune action de leur côté. Voilà, hop, hop, paf. Oh, raté le tir de... Et c'est Yuri le goal qui va engager cette... Voilà, nous arrivons déjà, il nous reste un peu plus de 1 minute 20 de jeu. Une balle pour Dimitri Payet. Oh là, la balle est sortie du terrain. C'est pas grave, on a d'autres ballons. Alors on engage, toc. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? 2 minutes de jeu. 1-0, direct. Un premier but. On n'avait même pas sifflé. Au bout de... 2 minutes, au bout de 2 minutes, donc maintenant engagement de la part de l'équipe d'Islande, c'est trop près là, tout ça. Attention, c'est parti, hop, paf, oh là là, la balle sortie, c'est pas. On relance du côté de la France. Les Islandais sont victimes. Plus que 30 secondes de jeu, attention, c'est parti. Ouais, Une balle d'égalisation terrible. Vite. On engage là pour la balle donc dans l'équipe. À l'équipe de France. Alexandre, on peut dire que là c'est vraiment le but qui relance tout. Juste avant la fin de la première mi-temps, ballon sorti. Juste avant la fin de la première mi-temps, attention, engagement. Oh là 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 là, vous avez l'action, ça fait. C'est incroyable ce qu'on voit là. 5 secondes, 4 secondes. On est en quart de finale. Les deux équipes sont totalement déchaînées. Tu engages et c'est la fin. Tu engages d'ici, elle est sortie et c'est la fin de la dernière action. Hop, et voilà, c'est la fin de la première mi-temps. Un partout, balle au centre. Donc, on peut dire que... Qu'est-ce qu'on peut dire, Alexandre? On peut dire que les deux équipes sont quand même assez en forme, qu'il y a un vrai suspense qui se joue là. L'équipe islandaise s'est laissée dominer sur le début de cette première mi-temps, mais a très vite repris le contrôle et réagi. Elle a eu une très belle occasion qui a tapé sur la barre transversale. Heureusement pour la France, là on y aurait eu 2-1 pour l'Islande. Mais là maintenant, bon, petite pause pour la mi-temps. On se retrouve juste après. Et nous voici de retour, donc Mélanie pour cette deuxième mi-temps. Absolument. Voilà, donc là hop, à nouveau, ça va être donc à l'Islande d'engager cette mi-temps. Et on va relancer le chronomètre des 3 minutes, que d'émotion après cette égalisation. Exactement, on peut dire qu'il ne s'agit pas d'une parodie de football, voilà, mais bien d'un match palpitant qui ressemble peu ou prou au quart de finale. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait ce Dimitri Payet? Oh là là, ça va être carton jaune pour Dimitri Payet. C'est aux Islandais d'engager, attention au début de la partie, c'est parti, les 3 minutes sont lancées. Hop, il y a main, ça a tapé sur la main, hop, paf, ici, qu'est-ce qu'il fait ce Dimitri Payet? Censé avoir les codes en sortie du terrain, voilà. Et il y a eu un renversement du joueur islandais. Hop là, allez, reprise de la balle pour les Islandais, hop là, esquive, qu'est-ce que c'est que ce bras de... Hop, paf. Le goal complètement... Ouais, but, si, elle a sorti le but. Non, il n'y a pas eu but. Vous êtes témoin. On revoit sur le ralenti. On revoit le ralenti. On revoit le ralenti. Et but pour l'Islande. Elle est rentrée dans les cages. Oui. Elle n'est pas rentrée, je pense que tu as un problème aux yeux. Elle a fait comme ça, elle est rentrée. D'accord. Bon, alors ça fait... L'arbitre dit oui, c'est bon. 2-1 pour l'Islande. Aïe. Et nous sommes à 1 minute 58 de la fin. Oh là là, Dimitri Payet. La France. 2-2 pour égalisation. À la 1 minute 45. Attention. C'est parti pour l'Islande. Non, c'est oh, carton rouge. Ça continue. C'est parti. Hop, petit dribble. Hop. Petit dribble de Dimitri, tac, paf. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a perdu son crampon.
notre... Ça n'est pas le problème de Dimitri Payet qui continue à jouer et à marquer. Il a perdu ses crampons, il n'a rien marqué du tout. Dimitri Payet n'est pas au meilleur de sa forme. Sorti. On va voir, attention. Alors, hop. Donc notre goal va rendre la balle. Paf. Oula, il a fait y avoir un but de goal à goal. Tiens. Incroyable, ça aurait été une grande première dans cette Euro 2016. Et lui, qu'est-ce qu'il tient? Hop là là. Notre gain, combien de temps? Il reste plus qu'une minute de jeu et toujours égalisation. Nous sommes pas loin des prolongations. Qu'est-ce qu'il... Hop là. Dimitri Payet, la balle. Oh, encore il a perdu son crampon. C'est quoi? C'est... Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là là, mais Dimitri Payet n'a pas les yeux en face des trous. Qu'est-ce qui se passe? C'est à moi, la balle est sortie dans mon camp. Merci de me la redonner. Paf! Oh là 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 là, il y a eu une main, non? C'est Dimitri Payet fait de l'acrobranche avec sa balle. Paf! L'Islande toujours au meilleur de sa forme. Oh là! Tchac, tchac, voilà! Bravo! Attends, elle est là, elle est où là? Regardez, c'est quoi ça? C'est 3 à 2. Non, non. Et c'est fini. L'Islande remporte le match. Mais c'est horrible ça. Mais non, mais ça y était pas le dernier but. Il y a une contestation là de ma part. Elle est dans les goals. Elle a pas touché le filet derrière. Elle est rentrée dans les cages. L'Islande donc remporte le match 3-2. L'Islande est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2016, c'est ça que tu m'annonces? C'est ça que j'annonce. Et bien voilà, c'était... Quelle tristesse du côté français. Mais bon, les joueurs, bons joueurs, se serrent la main quand même. Hein. Ouais, bon, sans rancune, Dimitri. Ouais, c'est ça. Mais bise. Moi, je te fais pas vraiment une bise parce que je suis un peu nerveux là. On va en demi-finale. Alors pendant ce temps-là, les joueurs islandais dansent la gigue et... Tandis que les joueurs français sont totalement décontenancés. Ouais, on va être champion, on va être champion. Dimitri qui dodeline du genou, complètement démoralisé. Bravo, ouais. Et voilà. Eh bien écoutez, on espère que notre match de l'Euro 2016, les quarts de finale, vous ont plu. Ouais, on espère néanmoins que ce ne sera pas le résultat réel de ce soir. Nous espérons quand même, nous espérons. Et nous... Mais qui sait? Alors en tout cas, on espère que ça vous a plu parce que nous on s'est bien amusé avec oui, c'est assez sympa. Ce match de foot Playmobil. C'est assez rigolo et en plus ça peut se transporter. Oui, alors à savoir, petite précision sur ce jeu-là, c'est que nous ne pouvons pas mettre n'importe quel type de Playmobil là-dessus. Non. Non, ce sont des joueurs, alors hop, je montre. Et ils ont des pieds un peu spéciaux. Regardez. Là, il y a le pied là qui s'enclenche dans le socle vert et celui-ci qui a ce petit support, ce petit truc qui s'accroche, histoire de pouvoir le tirer. Donc vous voyez, c'est un pied articulé aussi. Hein, une jambe articulée, plus exactement. On peut replier le terrain. Ouais, on peut le replier et le transporter en vacances. Et l'emmener partout. Ce qui est plutôt pas mal. On peut l'emmener dans toute l'Europe. Voilà, et dans la boîte, il y a combien de joueurs, Alex? Alors, il y a 2 goals et 2 buteurs. Voilà, 2 joueurs. Les 4. Il y a 4 joueurs. Ici présents. Voilà. Alors oui, ces deux-là ne sont pas dans la boîte. Ouais. Ah, c'était les boîtes qu'on a montrées tout à l'heure. Alors, il existe différents pays, tout ça. Bon, nous, on a appris ce pays. On vous fait plein de bisous, on vous dit à demain, abonnez-vous, partagez. Et pouce bleu. Ciao, ciao. Et vive la France, hein, quand même. Hein.